Et coucou, on se retrouve pour notre bilan tricot de la semaine. Peut-être que je reviendrai plusieurs jours, mais c'est parti, on commence. Et coucou, je suis super contente de vous retrouver. Je suis Caroline du compte Instagram Caroline Création et de la chaîne YouTube Caroline Création. Et je suis aussi également la cofondatrice de la marque de patron Les Bobines Patterns. Je porte ma blouse Capucine que j'avais cousue dans la superbe popeline d'Audrey. Petit bout de création sur YouTube et Audrey Mercerie. Vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je sais que pour celles qui regardent des vidéos tricot, vous faites pas forcément de couture, mais ok. Je sais qu'il y en a qui ne font pas de tricot et qui regardent des vidéos, qui font de la couture mais qui regardent des vidéos tricot. Si vous vous demandez pourquoi le bazar ici, c'est parce que j'ai Croque-Mou et le chat, Jules, qui sont couchés là, parce que Jules est en mode amoureux. Et donc il part de grands moments dans la journée avec sa chérie, certainement de nous faire des petits chatons quelque part. Et il rentre le matin, il est épuisé et là il est couché contre le chien. On se retrouve donc pour un petit bilan tricot. Je pense que le format se voir une fois par semaine, c'est une bonne solution pour moi. Vous aurez comme ça une vidéo tricot et une vidéo couture toutes les semaines pour celles que ça intéresse. Ce format me convient bien et ça me permet de faire des vidéos un peu plus courtes, même si globalement on va pas se mentir, mes vidéos durent 1000 ans. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. La grosse question, vous avez été super nombreuses, vous avez été nombreuses à me dire oui, le tricot c'est faire et défaire. C'est aussi des fois tricoter des modèles où on se dit ouais, c'est pas fun à tricoter. Et donc eh bien, j'ai regardé le podcast. Alors, je sais pas si c'est le dernier, je me souviens pas du tout de quel numéro c'était, parce que j'enchaîne un peu les vidéos tricot que j'avais en retard, un peu comme les vidéos couture. Et Mélanie, de la chaîne des Aiguilles Aventurières, si vous avez envie d'aller voir, je vous mets le lien, mais je pense que vous la connaissez. Hein. Aujourd'hui, quand on aime le tricot un peu fun, Mélanie est quand même spécialiste là-dedans. Et puis Mélanie portait un pull qui était gris, je crois, dans de la Nord, il me semble, je me souviens plus exactement. Pardon Mélanie si tu passes par là. Et c'était un modèle qui était uni. Et en fait, elle le trouvait un peu trop sobre pour elle. Et elle lui a fait des bandes, enfin des rayures, pour faire une sorte de marinière, mais pas sur toute la longueur, pour lui donner un petit coup de peps. Et quand j'ai vu cette vidéo, moi qui étais en plein tricot, ma mère de Jersey, de mon pull rosé de Liz Taylor noir, que je n'en pouvais plus, vraiment, je me suis dit, je crois que je suis vraiment pas faite pour des trucs comme ça un peu sobres. Autant j'aime porter du noir, j'aime les choses un peu passe-partout, mais autant dans le tricot, j'avoue, j'ai vraiment du mal avec les choses un peu trop lisses. Voilà. J'adore tricoter du jacquard, j'adore tricoter des couleurs. Je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer un petit peu des laines comme ça plus tard dans la vidéo de projet. Je sais pas quoi faire avec, mais je les aime tellement. Et j'ai fait ma copieuse. Pardon Mélanie, mais vraiment, je me suis dit, mais c'est ça qui manque à mon pull rosé. Oui, je voulais quelque chose de sobre, de noir. D'un autre côté, des pulls sobres, noirs, je peux en acheter dans le commerce, mais j'avais envie d'un truc qui pète. Et j'ai fait ma copieuse. Mais alors vraiment, hein. Alors il n'est pas gris, parce que le mien était déjà noir. Mais je pense que vous allez voir quand je vais vous montrer la laine. Ah bah voilà, vous voyez exactement la bonne couleur. C'est-à-dire que vraiment, il est temps de régler votre télé, votre téléphone, la colorométrie. C'est un truc de fou. Alors, a priori, j'ai un petit papier à l'intérieur. Donc, est-ce que... Ah non, ça devait être que le métrage. Oui. C'était le métrage, je l'avais pesé. J'avais 66 grammes qui me restaient de cette laine, que je ne sais pas du tout d'où elle vient. Et je ne sais pas du tout à quoi elle correspond. Je l'avais mis dans mes restes, pour ma couverture de reste. Et je me suis dit, mais je suis sûre, quand j'ai vu son pull, je suis sûre que j'ai du rose qui pète. Ah bah ça n'a pas raté, j'avais du rose qui pète. Et donc,
j'ai fait des modifications sur mon pull rosé. Voilà, voilà. Et ça avance du coup beaucoup plus vite. On s'était laissé la dernière fois. J'en étais à peu près par là. Ouais, j'avais fait, je sais pas, 3-4 cm, même pas, sous les emmanchures. Et donc, j'ai fait toute cette partie-là. Alors, le câble n'est pas assez grand, hein, donc ça va être difficile de vous montrer. Donc, en fait, c'est un pull top-down, je crois que c'est ça qu'on dit, qui se tricote du haut vers le bas. Donc, en fait, j'avais terminé le yoke, la partie du haut, j'ai séparé mes manches et j'ai dit non, c'est pas possible, c'est soit je le défais parce que franchement je prends pas de plaisir à tricoter ce côté très noir, ça n'avance pas, je prends pas de plaisir. Et quand j'ai vu cette vidéo de mail, alors je sais plus dans quelle vidéo c'était, je me suis dit non mais c'est ça qu'il faut que je fasse, il faut que je pimpe un peu ce pull. Et je suis partie sur l'idée de lui faire des rayures roses. Et là, franchement, j'adore. Je peux pas vous le passer parce qu'il faudrait que je le mette sur un câble et tout ça. Mais ça avance beaucoup plus vite. Alors, c'est pas encore le projet où clairement il est fini dans la semaine. Non, parce que j'ai décidé d'arrêter de me mettre la pression dans faut que tu finisses ça, faut que tu fasses ça comme ça. Non, c'est pas l'idée du tricot, mais par contre, je me dis que j'ai vraiment bien fait de lui apporter un petit côté un peu sympa comme ça. Et je pense que je vais faire une version un peu crop et que finalement, je vais lui faire des manches parce que ça reste de la laine Nord, donc qui est entre de la fingering et de la sport. Pas d'étiquette là. C'est pas de la sport, mais c'est de la fingering un peu épaisse. J'aime beaucoup, je le trouve très chouette. Mais je me dis, ça pour l'automne, ce sera quand même mieux que cet été, parce que je pense que je le porterai pas avec cette laine un peu épaisse cet été. Donc du coup, il va être un peu plus long à faire. Donc je vais descendre le corps jusqu'en bas. Et puis une fois que j'aurai descendu le corps, je prendrai ma décision pour les manches. Parce que je me dis c'est quand même dommage. Parce que là, je pense que je vais vraiment bien le porter. Il va être sympa à porter. Mais si je le fais en manches courtes, est-ce que vraiment je vais le porter cet été? Je ne sais pas. C'est un peu la question. Ou est-ce que je fais des manches 3/4? Ça, je n'ai pas encore déterminé. Quoi vous dire? Je vais vous montrer. Alors, il y a ma première rayure qui a un peu merdouillé. Il faut le dire. Mais après, je suis un peu satisfaite de mon changement de couleur qui se fait ici sous les emmanchures. Parce que j'ai vraiment fait en sorte de faire mes changements de couleur sous l'emmanchure pour que ça ne se voit pas genre au milieu du dos ou devant. Donc effectivement, je pense qu'on le voit. La première, elle a un peu merdouillé là. Mais sinon, après, j'ai bien pris de pli pour les autres. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Je suis assez contente de mon changement de fil. Alors, moi, je fais pas courir mon fil parce que j'ai tenté sur une chaussette et je trouve... Enfin, j'y arrive pas encore. C'est pas une technique que je maîtrise. Par contre, je pense que concrètement, changer les fils à chaque fois, c'est chiant parce qu'il va y avoir plein de fils à rentrer. Mais j'ai déjà rentré mes fils. Ah oui, parce que moi, je suis pas de la team, j'attends la fin du projet. Parce que ça me gonfle. Quand vous avez fini... alors oui, je sais que normalement, il faut d'abord bloquer, après, il faut rentrer ses fils. Mais là, les fils de rayures, j'en avais vraiment trop, puisque je les coupe et je change mes fils à chaque fois. J'en avais vraiment trop, donc je laisse du jus, enfin, je laisse du mou, pardon. Et comme ça, quand je vais le bloquer, en sachant que je ne vais pas lui faire un blocage drastique, parce que la laine Nord s'étend beaucoup. Je l'avais vu avec mon pull rosé, où clairement, je pense que j'ai gagné 1 voire 2 tailles au blocage. Donc, je me dis, je ne vais pas lui faire un blocage complètement drastique. Par contre, oui, je vais le bloquer, et donc, je ne vais pas étirer mon pull.
Oui, je suis revenue, grosse crise d'éternuement. Oui, parce que ça fait 3 jours qu'il pleut, mais là, il fait soleil. Alors, il fait pas encore des chaleurs absolument dingues, hein, mais il fait soleil et bah forcément, il y a du pollen. Donc vraiment, en tout cas, ben, voilà, merci Mel pour l'inspiration. Vraiment, je trouve que ces podcasts sont incroyables. C'est de la good vibe, c'est de la bonne humeur en bar. Franchement, ça fait tellement du bien. C'est un peu comme la Miss Knitter, Karine. Pardon, je finis mon café, il est 7h12. Et oui, c'est le créneau que je me suis donné pour faire mes vidéos, c'est-à-dire je me lève, je me prépare, je prends ma petite douche et tout, et puis je fais ma petite vidéo, comme ça, ma journée après peut commencer, je suis contente. J'ai optimisé mon temps, vous voyez? Ah oui, bah oui. Pardon. Donc, oui, donc je parlais des podcasts, j'avais beaucoup de retard sur mes vidéos tricot, alors j'ai encore clairement pas rattrapé tout le monde, mais j'essaye de penser de vous faire un petit point, les chaînes que j'adore regarder et qui me font du bien et que j'aime regarder en tricotant. Les podcasts couture, les bilans couture, les podcasts couture, je les regarde comme ça, mais quand je tricote, j'aime avoir une vidéo tricot, déjà parce que ça m'inspire et puis je suis dans le mood en fait. Donc voilà, donc mon pull rosé qui avance doucement, mais sûrement. Et je pense que vraiment c'est ça qu'il fallait que je lui fasse, c'était ce truc-là qu'il fallait que je pimpe un peu parce que ce pull noir-là, c'était pas possible quoi. Donc ça, c'est mon premier en cours. Alors en fait, il n'y a pas d'objet terminé, il n'y a que des en cours, mais parce que j'ai pas fini de projet, et vous allez voir, vous allez vous dire, ah mais quand même, il y a du level. Il y a du level dans le sens où je pars dans tous les sens. Mais je pars dans tous les sens pour des raisons bien précises. Donc toujours par rapport à Mélanie qui parle de l'écriture de son livre sur les patrons de chaussettes en jacquard et sur les tests et tout ça. Alors c'est pas que j'avais boudé, mais j'avais un peu laissé tomber les chaussettes. Pas parce que j'aimais pas ça, vraiment, pas du tout, mais parce que j'étais partie dans les pulls à fond et du coup je tricotais plus de chaussettes. Au départ j'avais dit je tricoterais pas de pulls parce que j'aime pas, c'est trop long. Ah, la fille qui change d'avis comme de chemise, hein, voilà. Oui, je tire un peu sur ma chemise, c'est parce que je me rends compte que vu que je suis penchée, on a un peu le monde au balcon. Et donc je vais vous parler vite fait de quelques livres de tricot de chaussettes pour celles que ça intéresse, parce qu'il y en a qui m'ont envoyé des petits messages suite à ma dernière vidéo concernant le tricot de chaussettes et qui m'ont dit ouais moi j'y arrive pas et tout ça. Alors là je ne vais pas vous faire une vidéo tuto de tricot de chaussettes ou quoi que ce soit, mais je vous ai déjà parlé de ce livre, j'avais fait une présentation de ce livre. Moi je suis une grande fan de plusieurs créatrices en tricot de chaussettes en jacquard. Et vraiment, ce livre est une pépite. Vous allez voir, je vais vous en parler. J'ai déjà tricoté 2 modèles à l'intérieur. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais pourquoi tu tricotes pas de chaussettes? Je vous explique après. Donc, il y a ce livre que j'adore. Il y a ce livre-là, que vraiment, c'est une pépite absolue. C'est le livre de Émilie Drouin et Élodie Morand, que j'adore, vraiment. Ce livre, je l'ai depuis un moment. Je sais plus à quelle occasion je l'avais acheté. Franchement, je me souviens pas. Et ce qui m'avait été envoyé par Erol, franchement, je ne saurais pas vous dire. Parce que je l'ai retrouvé dans mon sac quand on a déménagé l'atelier des Bobines Patterns. Donc autant vous dire que c'est un livre que j'ai depuis un moment et qui était là-bas. Et vraiment ce livre c'est une pépite. Il y a toutes les techniques qui sont expliquées. Il y a quand même 7 patrons qui portent des noms de semaines. Donc vous avez par exemple mercredi rayure, vous avez mardi torsade. Et tout est expliqué. Et en fait, moi, j'avais acheté, enfin, ma maman m'avait offert le cours sur artisane de ces 2 créatrices, qui est un bon mix, en fait, entre les deux. C'est un très bon support d'avoir les deux pour le tricot de chaussettes. Je me rends compte que
on voit un petit peu. Donc ce livre, vraiment génial. Je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. C'est... J'ai 2 livres sur le tricot de chaussettes, j'en ai un autre. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré, et parce qu'en plus, je l'ai couplé avec le cours sur Artisan, ce qui fait que au niveau des techniques de tricot, bah, il y a tout. Il y a le livre, il y a le support vidéo, vraiment pépitas. Vous pouvez prendre que le livre, vous pouvez prendre que le cours pour celles qui ont envie d'apprendre. Moi j'aime bien, j'ai les deux. Il y a souvent des promos ou des petits codes ou des choses comme ça sur le site d'Artisan. Et j'adore. Et puis j'avais acheté au tout début, où je me suis mis au tricot de chaussettes, le livre Tricoter ses chaussettes, c'est super chouette, de Monsieur Knitbeer et Dan Donis, qui était ce livre-là que je vous avais présenté. Je l'avais acheté dans ma boutique de laine à Annecy, qui est... je ne me souviens plus du nom, mais je vous le mettrai. Elle n'a pas de boutique en ligne, hein. C'est vraiment une boutique physique. Et j'avais acheté ce livre, et pourquoi je ne l'ai jamais tricoté, je n'en sais rien. Donc je l'ai ressorti en me disant, il y a quand même des chaussettes qui sont très très fun dedans. Et ce qui est assez sympa, c'est que c'est un livre où en fait c'est en collaboration avec Lang. Enfin, c'est pas une collaboration, mais ils utilisent les laines Lang. Ce qui fait que si j'ai envie de reproduire absolument, c'est la Javol hein, de Lang. Par exemple, si j'ai vraiment envie de reproduire à l'identique, par exemple, ces chaussettes-là, et ben j'ai les coloris chez Lang pour faire exactement les mêmes. Et des fois, on a envie, nous, de choisir nos propres couleurs, mais des fois, c'est bien aussi. Si je prends par exemple celle-ci que j'adore, ben, si je veux vraiment ce modèle-là, ça va être très facile de reproduire puisque j'ai les bonnes couleurs. Et donc, c'est aussi pour ça que j'avais acheté ce livre à l'époque, parce que j'avais trouvé ça chouette. Il y avait des modèles très sympas, il y a des modèles masculins, il y a des modèles faits. Je trouve que c'est assez unisexe, et celui que j'ai très envie de faire, mais en mode chaussette de Noël, donc il faut que je regarde comment adapter, en sachant que comment j'adapte selon une taille, c'est de prendre, entre guillemets, le nombre de mailles du motif. Là par exemple, je sais, le motif est sur 64 mailles, et comment, c'est une règle de 3 hein, pour multiplier. J'ai très envie de faire ces chaussettes là, en mode chaussette de Noël, pour mes enfants, et donc je vais essayer de regarder comment adapter ce patron pour leur faire un tube hein. Je vais pas faire de talons ou ce genre de choses, mais pour leur faire un tube, pour leur mettre des petites choses à Noël. Donc ça, c'est mon autre livre de tricot. Je voulais vous parler de ces livres parce que vraiment c'est des pépites dans le monde du tricot chaussette. Enfin franchement c'est... Ouais, on peut y aller les yeux fermés pour ces 3 là. Voilà, on se retrouve pour que je vous montre la chaussette que j'ai terminée. Oui, une chaussette. C'était ce patron-là qui est dans le livre de Charlotte Stone. Le livre, alors je ne sais plus comment il s'appelle en anglais, mais maintenant il est disponible en français. Beaucoup de gens l'avaient acheté en anglais parce qu'il n'était pas disponible en français. Et maintenant, les éditions Marabout ont dû racheter les droits pour le proposer en français. Moi, je crois que de tous mes livres en termes de patron, c'est mon chouchou parce que vraiment il est incroyable, les modèles sont topissimes. Donc j'ai fini une première chaussette que j'ai bloquée et j'ai rentré les fils. Donc bah voilà, vous la voyez hein, je pense que vous la voyez bien. Alors il est 7 h hein, donc j'ai dû mettre des lumières artificielles parce que il fait pas encore suffisamment beau pour que je n'ai pas besoin de lumière. Donc voilà, j'ai pas suivi exactement le patron, ça c'est un petit peu mon problème, hein, c'est que j'en fais un peu qu'à ma tête. Mais j'ai suivi la grille de jacquard qui est ici. Après j'ai fait, normalement il y a des rayures tout le long, mais j'avais pas spécialement envie de rayures tout le long. Là j'ai un petit couac sur mon talon que j'ai rattrapé quand j'ai rentré mes fils. Ça se voit moins de l'autre côté. Là, il est vraiment parfait. Je sais pas ce que j'ai fait sur ce côté-là. Bon, c'est pas très grave. Donc ça, c'est ma première chaussette que j'ai fait en taille 2. Donc en fait, on commence par les côtes.
On a ce petit jacquard là qui est très simple. Après on a la grille de jacquard qui est ici. De nouveau j'ai fait la petite bande comme c'était préconisé. J'ai commencé des rayures mais je ne suis pas allée au bout des rayures parce que j'avais envie de quelque chose. Voilà, j'avais très envie de ce type de chaussettes. On a une petite grille de jacquard juste avant la pointe. J'ai fait mes diminutions. Alors là, je sais pas ce que j'ai foutu. Pareil, ils sont pas incroyables. Elles sont plus belles de ce côté. En même temps, je reprenais le tricot de chaussettes et je vous cache pas que j'avais un peu oublié certaines... Enfin, c'est pas que j'avais oublié. Je me disais, c'est quoi pour les diminutions? C'est glisser, glisser, tricoter, c'est deux mailles ensemble. Enfin, j'avais un bug. Et puis, j'ai repris mes notes de ma recette de chaussettes à la vanille. Et voilà, et en fait, ça s'est très très bien passé. Donc ça, c'est ma première chaussette qui est bloquée. Je vais vous parler des laines. Alors, mon combo de laine, c'est 3 merveilles. Alors celui-ci, je me souviens pas du tout d'où il vient. Je vous cache pas. Je me souviens pas d'où vient ce reste. Je sais que j'ai dû le mettre quelque part dans un tricot, mais où, je ne sais plus. Donc il y a ça pour mon jacquard. Alors là, il fait pas lissé, mais en fait, il est lissé. Hein. Je pense que c'est la lumière ou... Mais mon jacquard est beau et lisse. Hein. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour mon jacquard. Et j'ai ces deux pépites de chez Célène. J'adore le travail de Célène. C'est une laine qui est un petit peu fine en fingering. On n'est pas sur une laine dodue ou quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup parce qu'elle est très très agréable à tricoter. Je n'ai plus non plus les coloris, pardon. Mais ces deux couleurs qui sont... si j'arrive à les retrouver sur le site, parce que je sais lesquels c'est, je me souviens plus du nom, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais ce combo va super bien ensemble, je pense que là on voit bien. C'est des semi-solides, hein, on n'a pas énormément de nuances dedans. Et c'est pour ça que j'avais choisi en fait ce bleu, blanc, vert, jaune, rose, voilà. Parce que je trouvais que ça amenait un petit peu de peps, mais j'adore. De toute façon, je vais attaquer la deuxième. Là, c'est mon projet là pour ce soir, parce que là ce matin j'ai du boulot, cet après-midi j'ai un petit peu de couture à faire, parce que on bosse sur un patron qui pourrait sortir comme ça, un peu comme la jupe Tahiti pour celles qui suivent la couture, et du coup j'ai un petit peu de couture à faire pour tester des petites modifications qu'on a fait sur un patron, donc mais il va monter sur mes aiguilles, peut-être entre midi et 2 je vais monter les côtes. Enfin, monter mes mailles et puis commencer mes côtes. Et comme ça, ce soir, après, je peux y aller, je peux dérouler, je peux commencer ma grille de jacquard et tout ça. Donc, ça, c'est ma chaussette. Alors, comment elle s'appelle? Parce qu'il y en a, je sais, on peut les retrouver sur Ravelry en individuel. Je vais retrouver le nom, bougez pas. Oui, c'est Nuit étoilée. Alors, je ne sais pas si celles-ci sont disponibles sur Ravelry. Je sais qu'il y en a... qu'on peut retrouver sur Ravelry, mais franchement le livre est au prix de 21,90 € et il y a 25 patrons, donc quand on fait le calcul, voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée sur les patrons. Ça fait un peu plus d'1 € et quelques le patron, franchement, enfin le livre pépite. Donc j'adore ces chaussettes. Ça c'est ma première paire. Enfin, ma première chaussette. Et pour celles qui suivent mes vidéos chaussettes depuis un moment, vous savez que si je ne veux pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette, de ça me saoule de tricoter parce que c'est chiant, enfin moi je sais que j'ai vraiment du mal à tricoter 2 fois le même projet à la suite. C'est quelque chose qui vraiment pour moi est compliqué. Et j'avais pris l'habitude, quand je tricotais des chaussettes, de tricoter une chaussette, de passer à une autre et de revenir sur le modèle. Parce que comme ça m'évitait de perdre patience et de me dire oh, j'en ai ras-le-bol de tricoter le même truc. Alors que par exemple pour un pull, si j'ai pas ce sentiment-là, ce qui peut paraître assez bizarre. Et donc j'ai ajouté mon décolis, toujours sur un patron du livre qui s'appelle Prairie d'été. Je vais vous montrer, qui est ce modèle-là qu'on a quand même beaucoup vu sur les réseaux sociaux,
qui est absolument dinguissime. Et je me suis dit, ah ouais, là, on est en full jacquard. T'es sûr de toi, là? Et je me suis dit, ça vaut le coup de tenter. Je vais y aller et puis on verra bien. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. De toute façon, ça n'est que du tricot. Ça n'est que du loisir créatif. Ça n'est que du plaisir. Et à un moment donné, il faut arrêter de se mettre la pression et de se dire, ah, mais si, je suis pas arrivée, c'est dramatique. Non, c'est pas grave. Hein, on se détend, tout va bien. La brigade du ratage, je le rappelle, n'existe pas. Ou alors, si elle existe, j'ai du bol, elle n'est jamais venue sonner à ma porte. Ce qui me faisait quand même un peu peur, c'est que on a un talon en rang raccourci, mais il y a ce dessin qui continue. Est-ce que ça va être compliqué? Alors, autant vous dire que la grille de jacquard, la grille de jacquard, c'est une merveille, parce qu'elle est tellement simple. Mais quand je dis simple, c'est-à-dire que on peut se dire comme ça, waouh, non mais c'est un truc... Non, franchement, elle est hyper simple, la grille, et puis... elle avance très vite parce que moi là par exemple j'ai fait la taille 2, donc on monte au départ 64 mailles mais on fait des augmentations pour faire la grille de jacquard, donc au final j'ai 72 mailles. 72 mailles ça va super vite hein, à tricoter. Et la grille est hyper addictive parce que parce qu'on voit le modèle, elle est toute petite, elle est sur 18 rangs, mais à reproduire plusieurs fois, et en fait en la reproduisant plusieurs fois, là on a ce magnifique jacquard. Et donc, je vais vous montrer mes laits, déjà. Et ce côté-là où j'avais peur, puisque on laisse nos mailles, entre guillemets, en attente pour faire le talon. Ça, je vais vous expliquer un petit peu comment, ce qui s'est passé. Alors, ouais, j'en ai terminé une. Donc là, elle est pas sèche, hein, elle est sur mes bloqueurs en bois. J'avoue que je les avais... Alors, j'ai perdu le deuxième, je ne sais pas où il est passé, c'est un mystère. Mais je vais chercher quelque chose d'un peu plus... Parce que le problème du bois, c'est que quand ils sont mouillés pour les bloquer, bah, le bois reste mouillé. Et du coup, bah, je trouve qu'elle sèche pas vite. Et alors bon, d'un autre côté, je les ai mis à bloquer hier soir. On va se détendre, hein, parce que concrètement, il y avait quand même peu de chances qu'elle soit sèche ce matin, vu qu'il fait une température... Alors, début d'automne, début de printemps, mais pas franchement une température d'été. Il fait pas franchement des températures de mois de juin. Je sais pas chez vous, mais alors chez nous, là ce week-end, on a pris des orages avec des inondations, des coulées de boue. Ça a été très violent. Mais bon, tout va bien. Les dégâts sont très minimes par rapport à ce qu'il peut y avoir dans certaines régions. Donc, revenons-en aux chaussettes parce que c'est un peu ça. Donc effectivement, c'est des chaussettes qu'on commence par le haut pour descendre jusqu'à la pointe. J'ai fait des côtes torse. 1-1 comme à mon habitude. Là on a le talon en rang raccourci et donc en fait on fait notre grille de jacquard qu'on reproduit 2 fois pour arriver jusqu'au talon. Et là on va mettre une partie de nos mailles en attente, enfin on va les laisser sur les... Moi j'utilise des mini circulaires, donc je les laisse sur mes mini circulaires et je passe mes mailles que je vais utiliser pour faire mon talon sur des aiguilles de même calibre, donc là en l'occurrence en 2,25, que je mets sur où il y a un câble plus grand. Et on fait notre talon. Je suis pas peu fière de ce talon. Alors, mon bloqueur en plus c'est pas de la bonne taille, donc vous voyez c'est pas très beau, mais bon c'est pas grave. J'essaye de vous montrer. Ouais, je suis pas peu fière de mon talon. Là il y a un petit couac, mais c'est parce que j'ai dû un peu tirer là pour le blocage, mais ça va se rétablir. Et une fois qu'on a fini notre talon, il va falloir qu'on reprenne notre ligne où on s'est arrêté, en gros. Et c'est là où c'est le plus compliqué, c'est un peu touchy, parce que normalement, dans le patron, elle dit vous reprenez là où vous êtes arrêté. Sauf que moi, en reprenant là où je m'étais arrêtée, je me suis quand même rendu compte que j'avais... Enfin, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'avais pas le bon nombre de mailles ou quoi que ce soit? Donc en fait, ce que j'ai fait ça à tête reposée. J'ai pris mon patron, ma grille de jacquard, j'ai regardé ce que j'avais sur mes aiguilles, donc j'avais remis en rond, et pour reprendre mon dessin. Alors c'est un petit peu plus compliqué que juste repartir, si on repart sur du jersey et puis de descendre, mais franchement ça se fait. Attention juste à cette ligne là quand on reprend, qui est à moitié de travers et tout ça, mais ça se fait bien. C'est juste, faut vérifier
Parce que autant sur le bleu, ça n'a pas vraiment d'incidence puisque on va reprendre ici. Par contre, quand on reprend, et en fait on reprend comme ça, bah, il faut être sûr que cette partie-là, elle soit bien en phase. Et donc, plutôt que d'arrêter en fait à la fin de mes 2 motifs, je ferai une ligne de plus parce qu'en fait là j'ai dû faire jouer ma dernière ligne de ma grille de jacquard avec ma première ligne. Et c'est pas forcément simple de jouer visuellement entre les 2 lignes. Je me suis dit ce sera plus facile d'arrêter à la première ligne de ma grille de jacquard. Comme ça, quand je vais reprendre, j'en serai à la 2e ligne et ce sera plus visuel. J'aurai pas besoin de jongler entre la première et la dernière ligne. Pas sûr que vous ayez tout compris ce que j'ai dit, mais en gros, c'est ma petite astuce. Après, bon bah là, j'avais repris ma ligne de diminution. J'ai fait ma pointe et voilà. Et en fait, là, j'ai fait 2 fois la grille de jacquard parce qu'en fait, moi, j'ai un pied large, mais j'ai un tout petit pied. Donc, en fait, si vous voulez, sur la largeur, on est juste parce que je pense que le problème, c'est que sur le jacquard, c'est l'élasticité ou quoi que ce soit. Il faut être un peu détendu du jacquard, sinon bah, vous rentrez pas votre pied dedans. Donc, j'étais détendue du jacquard, mais je pense que j'aurais pu être un peu plus détendue parce que bah, j'ai un pied large. Il aurait fallu que je fasse la taille au-dessus si vraiment j'aurais voulu être mieux. Mais le problème, c'est qu'après, j'avais peur que vraiment elle me tienne pas, même si bah, ça reste du jacquard, donc c'est un peu plus resserré. Mais je suis absolument fan de cette chaussette. Donc je vais reprendre d'abord, où est-ce qu'elle est passée? Ah mais elle est là par terre. Je vais d'abord reprendre celle-là pour faire sa 2e et puis après bah, je reprendrai celle-là. C'est ma façon en fait d'avoir du plaisir quand je tricote, parce que comme ça bah, je tricote une après l'autre et je me lasse pas. Ce qui fait que quand j'ai fini celle-là, je reprends celle-là. Quand je reprends celle-là, je tricoterai un autre modèle et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Donc bah, je suis contente de pouvoir reprendre. Donc je vais pouvoir changer. Ah oui, il faut que je vous parle des laines. J'ai oublié de vous parler des laines. Ça, c'est une laine que j'avais achetée à l'époque à... ça s'appelait les laines de Bibounette. Bibounette sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle fait des bijoux marqueurs pour les tricoteuses. Si vous voulez aller voir son compte Insta, je ne sais pas si elle a une boutique en ligne, si elle a une petite boutique Etsy ou quoi que ce soit. Enfin, je vous mettrai son lien. Et en fait, elle faisait de la teinture de laine. Elle a fait énormément de vidéos sur sa chaîne YouTube sur la teinture. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Faut chercher, faut fouiller, parce que ça remonte à plusieurs années. Mais elle avait fait pas mal de vidéos justement sur la teinture de laine. Et donc elle était teinturière. Et moi, je sais plus si je lui avais acheté ou si elle me l'avait offert. Ce bleu absolument magnifique avec de la stélina. Alors là, je pense que vous la voyez bien. Donc je suis partie là-dessus pour mes côtes, mes talons et le fond de ma chaussette. Et ça, c'est le coloris Spring dans la base. Il faut que je cherche ma petite étiquette si je la trouve. Donc, ma trousse. Et donc ça, c'est la laine de Michaela, mon petit rêve. Vous savez que j'aime aussi beaucoup cette teinturière. La laine est un peu dodue et tout, j'aime bien. Et là, c'était la Merino Sox. C'est de la 75% Merino, 25% polyamide. 100 grammes, 400 mètres. Hop. Et c'est le coloris Spring. Et en fait, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de nuances. Alors, j'ai pas les chevaux faits. Vous voyez, il y a des petites nuances. C'est effectivement très couleur printemps. Hein. C'est une laine à chaussettes. Donc, voilà. Donc ça, c'est mes laines. Et j'adore. J'ai trop envie d'attaquer la 2e. Parce que celle-là, je vais faire la 2e. Oui, je vais pas commencer un 3e modèle. Parce qu'après, on aura le syndrome de la chaussette unique. Et donc, je vais attaquer le nouveau modèle. La 2e, sa copine, à celle-ci. Et j'utilise, parce que ça m'avait été offert par mes enfants à Noël, j'utilise mon support pour grille à jacquard. Je crois qu'ils l'ont trouvé sur Amazon.
Et alors, je ne vais pas vous montrer la grille de jacquard parce que forcément c'est un petit peu dommage. Mais là, j'ai mon ancienne grille de jacquard. Et en fait, vous avez... Alors, ceux-là sont pas vendus avec, mais vous avez une bande comme ça, magnétique. Vous avez des petits aimants comme ça. Et franchement, c'est trop pratique. Alors moi, je vous avais fait un tuto pour fabriquer le vôtre. Si j'y pense, je vous remets dans le petit i. Mais ça m'avait été offert par mes enfants à Noël. Et j'avais des aimants que j'utilisais pas, que j'ai rajouté. Et ce qui fait que je vais le mettre sur papier blanc. Et, hop, donc vous classez, tchouk tchouk tchouk. Oui, je vous montre. Vous mettez vos petits aimants pour tenir votre feuille. Et après, pour suivre votre ligne de jacquard, vous avez cette réglette qui bouge et qui est aimantée. Voilà. Et ce qui fait qu'on suit. Et ça, j'adore parce que franchement, c'est trop pratique. J'avoue, c'est vraiment ce que je préfère utiliser. Alors oui, j'ai aussi la version que j'avais fait moi. Mais là, je peux en plus, si je le fixe... Ah, attendez, il faut que je vous montre ça bien quand même. Hein. Si je veux le caler... Je peux le fixer aussi comme ça, vous voyez. Je peux le poser comme ça. Enfin, vraiment, c'est hyper pratique. Je sais pas exactement combien ça coûte, mais si j'y pense, je vous mettrai un lien en barre d'infos. C'est la marque Knit Pro et je trouve que le design est très sympa. Franchement, la petite dame qui tricote avec ses cheveux courts et ses lunettes en mode pyjama, c'est totalement moi. Voilà. Oui, parce que je tricote pas habillée en Cézanne. Non, non, non. J'utilise toujours ma règle à chaussettes. Ça, c'est... même si je sais combien je tricote, je me pose pas la question. J'enfile ma règle à chaussettes. Ça, c'est vraiment ce que j'adore utiliser. J'aurais aimé un modèle plus fin. Parce que ça rentre pas dans mon sac à projet de chaussettes. Mais bon, voilà. Je réfléchis à un truc pour essayer de me faire... J'avais fait ça avec une règle que j'ai perdue. Mais ouais. Je me dis que il faut que je trouve une solution pour avoir ce type de règles, mais dans mon sac. J'ai changé mes laines, donc dans mon sac à projet de chaussettes. Voilà, j'ai mis mes 3 laines ici et je vais pouvoir, comme ça, changer de projet, mettre mes laines bleues et... printemps sur mon bureau et comme ça quand j'ai fini ma chaussette, hop, je peux ranger mes laines et passer au projet d'après. Bon, je pense que je reviendrai pas dans la semaine parce que ça va être encore une vidéo extrêmement longue. J'ai un classeur de patrons que j'ai dans ma petite bibliothèque et j'ai pas mal de patrons de chaussettes qui m'ont été offerts soit pendant les vœux les nœuds, soit pour mon anniversaire. J'avais reçu des patrons aussi par Ravelry. Donc merci à toutes celles qui passeront par ici et qui m'ont beaucoup gâtée. Alors, je sais pas si on va les voir. Je sais pas si on va bien voir les modèles, mais j'ai pas mal de patrons que j'ai très envie de tricoter. Donc on a celui-ci de Renard endormi qui s'appelle... les Home for Christmas Socks avec la petite voiture avec le sapin de Noël dessus, j'adore. J'ai pas mal de patrons de Renard endormi. Hein. J'avais celles-ci qui m'ont été offertes, donc c'est un pack où il y en a 2 dedans sur l'automne. Hop, j'ai aussi celle-ci, donc ça c'est sûr, hein, ça va être des chaussettes que je vais tricoter parce que j'adore l'automne. Oui, oui, oui. Ça c'est pas... Et puis j'ai aussi celle-ci avec des petits des bonhommes de neige. J'adore. Ces patrons sont très très beaux et très très bien mis en page. Vraiment faire un boulot de mise en page et tout ça, incroyable. Et puis j'avais celle-ci qui m'avait été offerte et que j'aimerais tricoter pour mon mari cet hiver pour la maison. Qui sont des télécabines avec le petit drapeau suisse. Pour celles qui ne le savent pas, monsieur est suisse. Donc moi, j'ai des petits Suisses à la maison. Ouais, je sais que ça va vous faire marrer. Je sais plus à qui j'ai dit ça l'autre jour. Et moi, je crois que c'est avec Anaïs, on discutait. Puis elle me dit, oui, mais toi, des petits Suisses. Ah oui, non. C'est parce qu'en fait, Grégoire Suisse a son accident de moto. Et il a du mal à récupérer au niveau de la rééducation. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive. Hein, et c'est normal. Et il va finir par récupérer. Et puis le médecin me dit, oui, il faudrait qu'il mange plus de viande, plus de poisson. Et puis les petits Suisses, c'est très très bon les petits Suisses.
puis je la regarde et je dis rien. Et je rentre, voilà, je raconte ça à Anaïs, ça me fait non mais toi des petits Suisses t'en as toujours à la maison. Bah oui, parce que forcément les enfants sont des petits Suisses. Ah bah oui. Ils ont la double nationalité, ils sont franco-suisses. Voilà. Donc ça c'est les prochains patrons. Je ne sais pas encore dans quelle heure je vais les faire, en sachant que je vais vous dire l'autre elle a pété un câble. Mais s'il faut que je le raconte. Bon, c'est pas grave, hein, m'en fous, hein, j'assume. Je me rends compte que j'adore le tricot de chaussettes jacquard, vraiment. Et dans ma précédente vidéo, je vous avais dit, ouais, j'ai une grille dans ma tête, j'ai quelque chose que je vois et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à faire ma propre grille de jacquard. Va falloir que je me lance pour voir ce que ça donne, parce que ça se trouve, ça va être horrible. Mais voilà, j'avais très envie de la mettre sur papier. Donc, je me suis servi de tableur Excel pour faire ma grille, comme je l'imaginais. Et donc, je peux pas vous montrer là parce que pour l'instant, elle est sur papier. Donc, je vais aussi, et je pense que ce sera le prochain projet après mes deux que je dois faire. Ou peut-être que je la lancerai en parallèle, à voir. Et puis, pour voir ce que donne cette grille et ma recette de chaussettes. Voilà. Bon, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vous ai pas présenté des trucs de folie, mais d'un autre côté, c'est ce que je tricote. Je vais pas faire semblant, je vais pas vous montrer des trucs... non, là pour l'instant, je dois terminer mon pull rosé, je dois terminer mes chaussettes, je vais monter sur mes aiguilles cette grille à laquelle je pense, et puis ce sera déjà pas mal. Moi, je propose qu'on se retrouve la semaine prochaine, comme ça vous verrez où j'en suis ou pas. Si vous vous en foutez, c'est pas grave. Mais moi, je viendrai vous raconter mes petites avancées tricot. Et puis, on se retrouve aussi pour une prochaine vidéo couture. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!